bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et surtout ce soir, parce qu'il est quand même 21h15, avec Monsieur sur Gozen. Yo, Salut, yo, yo, yo. Comment comment ça il va? va? Et toi? Bah écoute, au calme, hein. On est là. N'oubliez pas, hein, vraiment, ces réseaux sociaux. On a parlé un petit peu hors record de tout ce qui allait se passer fin 2021, mais aussi un petit peu de 2022, c'est-à-dire beaucoup de livres, minimum 4. On est d'accord? Toujours. Voilà. Et oui, l'avantage, c'est qu'ils sont déjà faits. Donc, je n'annonce que du concret. Et ça, c'est bien. Dont deux qui... Tu les as pas fait, les deux que tu m'as dit? Non, Celui ceux-là, je les ai pas. Ceux-là, sous, je les... les ai pas fait. Mais ça, c'est dans longtemps. sous licence et l'autre non licencié, on va dire comme ça. Ouais. Ok. Alors, il y a les deux slashers. Bon, en vrai, il n'y en a qu'un, c'est juste le packaging qui est différent. Ok. Il y a IR4. Ouais. T'as une date à peu près pour IR4? Je voudrais que ça soit en décembre. Ça sera peut-être avant, ça sera peut-être après, je sais pas trop. Ok. Ça dépend plus de moi là. Après, il y a Harp vis-à-vis du bouquin que t'as fait avec Amis. Mhm. Tu m'as dit pour le manga aussi. Ouais. Et du coup, ARK évidemment. Et Arc, le Ulule qui s'est ultra bien passé pour toi. On était à 300% à peu près, je crois. 400. 400%, my bad. Donc voilà. 400% pour Arc, voilà. Euh, Truc ultra bien passé. Et D'ailleurs, puis... on n'en parle pas assez, mais le slasher dont vous êtes le héros, c'était aussi une campagne, hein. C'était une campagne Kickstarter. Ah, d'accord, ok. Bon, Bon, c'est pas moi qui l'a géré, mais on se remet un petit peu pour notre bon ami Imaginary Rebirth, mais Corbeau Pâle, ouais. Donc le spin-off, enfin un des spin-offs, parce que on ne les compte plus à force. c'est ça. Et donc, où est-ce qu'on en était? Bah écoute, c'est toi le joueur, c'est toi qui fais le résumé. Ah ouais, toi c'est le joueur qui font les résumés. Ok. Bah, bien sûr, t'as cru que j'allais travailler en plus de ça? Bah oui, t'as pas assez bossé. Non, Non, alors, non, en vrai, je veux juste voir si t'as bien retenu ce qui s'est passé. ah bah c'est simple, hein. J'ai reçu une lettre, je me suis barré de chez moi, je suis allé dans un endroit avec, il y avait une plume, voilà, j'avais une plume qui m'a ouvert en passage. J'y suis allé, j'ai été accueilli d'une manière assez froide par les occupants. Après, j'ai vu qu'il y avait une grotte qui était pas plutôt mignonne. J'y suis allé. J'ai discuté un petit peu avec le mec qui m'a servi une bonne petite cervoise et un petit peu euh, de viande, parce que je suis carnivore quand même, hein. Ouais, c'était un bon civet. Voilà. Et après, il m'a dit fais gaffe au patron, c'est un vicieux, c'est un connard. J'y suis allé, parce que c'était bon. J'avais terminé de bouffer, etc. Et le mec a posé quelques questions sur moi. Et après, le petit test, hein, c'était de découvrir qui avait, euh, on va dire, comment on peut expliquer ça, mon ami? Il a été infecté. Voilà, plus ou moins infecté. Il y en avait deux, euh, dont une qui était très près de se faire, on va dire d'être sur le point de non-retour, l'autre beaucoup moins, et le troisième qui n'avait strictement que dalle. Voilà. Et celle qui était ultra infectée, bah, c'était ma chérie. Voilà. Et donc, j'ai essayé d'y aller mollo, mais elle s'est transformée avant que je la tue. Et elle m'a griffé, enfin mordu, griffé, je ne sais pas encore. Et j'ai perdu en peu de PV, 3 points de PV, 3 points. Et on s'est arrêté ici. Ouais. Ai-je bon? Tu as tout bon. Yes, 20 sur 20. Est-ce que j'ai gagné 3 PV ou pas?
grâce à ça. Non, il n'a pas Ouais, gagné 3 PV grâce à ça. dommage, En, j'aurais essayé. en revanche, tu as gagné le droit de jouer en premier. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, hop. Et alors, bien entendu, je n'ai aucune arme, si je me souviens bien, c'est ça? Euh, tu n'as. Je sais plus. T'as pas tes cestes sur toi? Si, tu les as, hein. Non, non, tu m'avais dit de me dessaper, etc., si je me souviens bien. Ah ouais, il y avait un délire comme ça. Ouais, bah t'es nu. Enfin, t'es nu. T'es pas nu, mais. J'ai mes griffes. Oui. Ah oui, c'est vrai, je t'avais. C'est vrai, le. Il y a Ross, t'avais demandé de te détacher de tous tes biens matériels. Cela C'est étant ça. dit, c'est posé pas si loin que ça, hein. Tu peux tenter de courir et récupérer au moins tes cestes. Eh ben, je Ah, vais... évidemment, t'es pas entièrement nu tant qu'elles sont. Je- Ouais, ok, ouais, merci. On préserve mes parties intimes quand même. Oui, Euh, oui. et donc, bah, je vais quand même essayer de récupérer mes cestes. Ok. Alors, du coup, tac tac tac, tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Alors, agilité, agilité. Tac, tac, tac. Euh, J'ai 55%. C'est ça. Alors, pour la petite macro, hein, c'est simple. Voilà comment on fait. Et une très bonne réussite pour ma part. J'ai fait en 3. Attends. Ah oui, t'as fait un cocktail? Ouais, Bah, je vois que ça commence bien. Attends, j'essaie de régler le son de ma musique YouTube, de sorte à ce que ça me détruise pas les oreilles et que du coup je puisse parler avec toi. pas de sushi. Ok, comme ça c'est bien. Alors, oui, bah écoute, tu commences avec un critique, tout va bien. Vraiment, tout va très bien. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que globalement, tu vas si vite, tu es si agile que tu récupères tes armes et tu te rhabilles complètement en même temps en 2 secondes. Genre, t'es un prestidigitateur, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, tu te rhabilles et ça comprend aussi tes pièces d'armure. Ce qui signifie que tu prendras un PV de moins par attaque jusqu'à la fin du combat. Parfait. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et en prime, je te laisse le droit de conserver ce jet d'initiative et de faire une deuxième action. Eh bien, je vais faire une action, c'est que je vais. Attention, attention. Je regarde quand même mon arbre de compétences pour savoir ce que j'ai. Alors, si on se souvient bien, on a la furie des points où je peux porter en troisième coup. Tu as une chance sur deux de porter un Voilà. troisième coup. L'attaque en puissance qui rage sauvage qui inflige un dé en plus. Et la peau de roche qui a un des 2% de chance de réduire les dégâts subis de 20% pendant un tour. Et ben si, ben tu sais quoi, on va attaquer hein, assez facilement. On va faire furie des points. Alors, la furie des points ne te fait pas attaquer, hein. Ah, Elle te donne une chance de faire plus de dégâts dans les prochains tours. Mais ça veut dire que tu n'attaqueras pas à ce tour-là. d'accord. Et ben ça va être simple, hein, on va faire peau de roche alors. Tu vas faire peau de roche. Alors, voyons voir. Peau de roche. Magie qui me consomme 35 de mana. Et je Ouah. résiste à un des 2% de chance de réduire les dégâts subis de 20% pendant un tour. Si réussite critique augmente la résistance de 30%, plus immunité au saignement pendant Ok. un des deux Du, tours. du coup, tu me lances un des deux. Et si tu fais deux, tu gagneras 20% de résistance au prochain tour. Slash R, un des deux. Eh Un. bien, malheureusement, ça ne passe pas. Puis toujours à 5. Voilà, Du coup, donc 35 de mana et tu es à 30 de saturation sur 50. c'est ça. C'est la merde. La créature ne va pas t'attaquer. Elle vient de naître, elle ne sait pas encore où elle est. Et elle commence à tourner autour de la grotte en reniflant un peu partout avec sa longue trompe. Ok. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. Alors moi, je vais commencer à attaquer alors. Bien, je t'en prie.
Alors, c'est quoi mes attaques? C'est comment qu'on fait pour les attaques? Peux-tu me dire? Bah écoute, tu vas me dire ce que tu fais. Je Donc, vais... ton ceste et tes griffes, c'est 2d2 plus 1. Donc tu vas me lancer 2d2 Mhm. et tu rajouteras un de dégâts flat à ton attaque. Sachant que j'ai aussi un pouvoir passif qui s'appelle Lame de rasoir qui augmente mes dégâts de saignement de 1d plus 1. Oui, mais actuellement, tu n'as rien pour faire du saignement. Ok. Donc je fais, rappelle-moi, Tu fais 2d2 plus 1. 2d2 plus 1. Alors, oui, on va voir où es-tu. Ok, du coup, tu tapes à 4. C'est Donc, ça. tu frappes tes griffes. Bon, tu te rends compte que la peau de la créature, bien qu'elle vienne de naître, est somme toute plutôt résistante. Et tu sens que tes griffes seules ne vont peut-être pas suffire. Enfin, ton test seul ne va peut-être pas suffire pour l'instant. La créature va tenter de te balayer d'un revers de la main pour te repousser. Juste une Alors, on va. question. Est-ce que Ouais. les dégâts, est-ce que ça compte pour tu sais, le chrono temporis? Oui, et d'ailleurs, il va pas tarder à s'activer, je te le dis de suite. Bah, je suis à 6 là. 7 même. Tu parles de quoi? Tu parles de pour l'attaque signature? Ouais, Ah, ça c'est pas le chrono KO ça. C'est d'accord. mais du coup mais du coup là ce que tu viens de faire là ça compte pas. C'est pour les descends. Bien, d'accord. Et je ne peux plus utiliser de chiffres pendant 5 minutes. C'est cool, merci. Attends, je l'ai pas encore lancé, je l'ai pas encore lancé. Oui, oui, non, mais c'est pour moi. Je ne peux plus donner de chiffres. Comment ça? Katsugan qui m'a imposé. Il y a certains mots que je ne peux plus dire Ah! pendant Oulala! X temps. Ça va être compliqué ça pour le JDR. En Parce que effet. bon, et bien soit. Alors dans ce cas-là, on le fera. Alors du coup, revenons-y. Donc la créature tente de te balayer d'un revers de la main et réussit avec grand succès et du coup R. Est-ce que je prends des dégâts? Bien sûr. D'accord. Tu prends 2 dégâts dans le torse. Moi, Dans le tronc, donc. j'avais en bonus, vu que j'ai mon armure. Oui, du coup, tu ne prends qu'un dégât. Ouais, c'est cela. Putain, c'est dur de ne pas dire le chiffre. Très bien. Du coup, c'est à toi de jouer. Eh bien, je... Note que tu as été légèrement repoussé. Oui, oui. Je vais essayer euh, de faire une furie des points. Ok. Du coup, je te laisse lancer ton D2. Bien, je lance ce dé. Super. Tu auras donc le droit à un troisième coup de corps à corps, ce qui veut dire que ton prochain dé, tu le lanceras 3 fois. Et je te laisse. Ah, attends. Oui. Et maintenant, tu vas me lancer un D4. Ok. 2. D'accord. Et tu vas me lancer un D5, s'il te plaît. Bien. Je te fais aussi ce GD. Punaise. C'est dur de ne pas donner de chiffres. Ah, dommage. Bon, donc pour tes 2 prochains tours, à compter du prochain, évidemment, pas de celui-là, tu pourras lancer 3 fois ton dé d'attaque au ceste. Mais, tu, en contrepartie, gagneras 5 de saturation alors pas par lancer, évidemment, par tour. Enfin, par tour où tu lanceras une attaque. Bien. Sachant que tu es actuellement à 40 de saturation. C'est cela. Ce qui signifie que dans 10, tu vas passer un état de fatigue. Et que tu Mm. vas donc perdre du pourcentage sur tes statistiques en général. Et je suis à un de moins pour avoir mon attaque signature. Ouais, en effet. En effet. Alors, du coup.
Voyons voir. La créature va se placer sur ses deux pattes arrière pendant quelques secondes. Puis elle va tenter de t'écraser de tout son poids, sachant qu'elle fait quand même bon 4 mètres de haut. Est-ce que je peux essayer d'esquiver avec une petite... avec un... Alors pour l'instant, tu vas me laisser lancer mon jet. Et Ok. après, on verra. Ok, alors Il faut que je fasse moins de 27. elle est en phase de réussir. Du coup, tu vas me lancer un jet d'agilité qui devra du coup être à moins de 27. Et non. Non, non, j'ai fait Et beaucoup non. plus. Alors, attends. Sachant que j'ai dit en chiffre à un moment, je m'impose une minute en plus, hein, Katsugan. Il va prendre 3 points de dégâts. Ouais. 1 à la tête, un au bras droit Alors, et un au tronc. je te laisse faire hein, pour les points de vie. Je ne peux, vu que je ne peux pas Oui, changer moi. bien sûr, je le change au moment où je t'en parle de toute manière. Ok. Donc ne t'en fais pas pour ça. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, tu as utilisé. Je t'ai pas compté la mana de la furie des points. Je vais le faire de suite. Mm. Et sachant que de base aussi, j'ai droit à mon attaque signature. Tu as droit là maintenant, t'es à 10 là. Ouais. Ok. Bah écoute, je t'en prie. Enfin, Bah, je t'en prie, c'est à toi de jouer du coup. bon, je vais faire mon attaque signature. Hein, l'Omega Draining Slash. Ok. Euh, par contre, je sais. Ça fait. C'est 10 des 2 plus 5. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup. Et est-ce que l'âme de rasoir va pouvoir. Non, pas encore. Ah! Lame de rasoir, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, Ok, t'as rien qui fait du saignement. T'as rien pris dans ton arbre de compétences qui te donne du saignement, donc. ok. Ok. 20. Et Donc mince. tu lui mets. Alors c'était pas le meilleur jet, mais c'était quand même un bon jet. Hmm, Tu lui mets 20 points de vie et tu te régènes d'environ tous tes PV. Donc tu retournes à 20 à la tête, 20 au bras droit et 18 au bras gauche. Donc tu es actuellement à 18 sur 20 au bras gauche et 48 sur 50 au tronc. ok. Et l'Omega Drain Slash te soigne 20 de saturation. Yes. Donc tu es de retour à 20 sur 50. La créature est déboussolée. Je vais lancer un dessin. Ok, la créature est complètement déboussolée par l'attaque que tu viens de faire. Elle hurle à la mort de façon stridente, tout en levant sa trompe en direction du plafond. Et ça te donne le droit de jouer une deuxième fois. Et bah là, je vais pouvoir faire bah, des dégâts normaux, c'est-à-dire Avec ton cesse. la furie des points, enfin les troisième coups, etc. Mhm. Donc j'utilise avec mes cestes. Hein. Eh bien, très bien. Du coup, tu me lances 6 des 2 plus un, s'il te plaît. Oula. Ah non, c'est bon. C'est moi qui l'ai pas vu. Alors. Aïe, aïe, quel mauvais jet. Ouais, ouais, on n'a pas de la bonne cam, va-t-on dire. Ouais, RNG n'est pas là. Du coup, tu gagnes 5 de saturation. Et c'était ton dernier tour de Furie des Points. Donc ta Furie des Points disparaît. Alors, la créature, bon, elle encaisse le choc, hein, elle se prend les dégâts, bien entendu. Mais elle va te donner un grand coup du plat de la main dans la joue. Ok. J'arrive. Et tu vas perdre un point de vie. Un point de vie à la tête. Bah zéro alors. Non, parce que c'était deux. Ah Mais d'accord. quand je te Ah, donne le chiffre, je te donne le résultat final. ok. Du coup, c'est à toi. Et bah ce que je vais faire, c'est simple. Hein. Je vais réattaquer. Hein. Bah, je t'en prie. Donc c'est combien des deux? 2 des 2.
Plus un. 2d2 plus Ouais, ouais. Eh 1. ben, Ok. toujours pas bon, hein? On n'est pas encore sur les G max. Ouais, ouais. La créature va commencer à absorber de l'énergie. Alors tu vas voir que de la poudre subspatiale va commencer un peu à saturer dans l'air en fait et à doucement converger autour de la créature. Et un chrono KO va se lancer pour 10 minutes. Ok. Alors je rappelle les règles du chrono KO. Déjà j'aimerais bien mettre un chronomètre en ligne s'il vous plaît. Parce que j'en ai besoin. Alors attends. Sachant que moi, j'ai le le chrono temporis. Ah mais c'est vrai, je possède la technologie d'un téléphone portable en fait. Qui me permet de faire chronomètre. Alors du coup, je le mets à 12 minutes, temps de bien expliquer. Bien. Laisse-moi une petite seconde. Ok, nous sommes donc à 12 minutes. Donc le chrono KO. Donc le chrono KO, globalement, c'est un pouvoir passif qui existe dans Corbopal et qui fait que quand on accumule trop d'actions, il va s'enclencher pour une durée déterminée. Lors de ce chrono KO, ton arme principale va se transformer en une masse d'armes en forme de clé. Donc pour toi, la clé du temps. Et tu vas obtenir un nouveau sort qui s'appelle le chrono temporis, qui coûte 50 de mana, tout de même, hein, et te consomme 30 de saturation. C'est ça. Donc lors d'un chrono KO, tu vas perdre 10% de muscles, 10% de constitution et 10% d'aura. En revanche, tu vas gagner 20% d'intelligence, 5% de magie et 10% de perception. De plus, tu possèdes un des 5 chances, donc un des 5, voilà, Mhm. en chance d'infliger saignement en portant un coup au corps à corps avec la clé temporelle. Ok. D'accord? Et est-ce que tu te souviens de ton sort? Ou est-ce que tu veux que je t'en reparle? De mon sort, c'est... alors, Donc c'est chronotemporis, alors tu l'as sur oui, c'est ça. ta. Lorsque Chrono Temporis est lancé, l'ordre d'initiative entre les joueurs et personnages est Oh, aléatoirement réorganisé. En revanche, Baracus possède un des trois chances d'infliger aux ennemis qu'il frappe au corrector l'état temporis, qui réduit de 20% l'armure et les pétrifie pour un tour. Pendant Chrono Temporis, Baracus gagne une faiblesse de 5% contre l'élément glace. voilà. Alors nous sommes à 10 minutes et 10 secondes, du coup on est plutôt raccord avec ce que j'avais prévu. Et nous voici entrés en état de chronotemporis, donc tes cestes se transforment en la clé du temps, donc une masse d'armes que je voudrais bien montrer si je la possède sur ce PC. Voyons voir. Et ça Euh, tombe bien, hein, Katsugan, vu que je n'ai plus le mot interdit, c'est pas mal. alors attends. Je vais mettre. Par contre, ça... J'arrive. Alors, j'ai combien de mana? Il Ah oui, doit m'en là rester voici. quand même pas mal. Et niveau saturation, je suis à combien? Si tu peux me dire. Tu es à. Alors, tu as 55 sur 150 de mana. Et donc, en gros, tu as 95 sur 150, si tu préfères. Ouais. Et tu as 25 de saturation sur 50. Ce qui signifie que si tu utilises Chrono Temporis, tu vas rentrer en état de fatigue. Ok. Donc, il faut encore que j'attende un petit peu, quoi. Ouais. Et du coup, je vais upload en grande vitesse la masse du temps qui arrive dans une seconde. Alors, désolé, elle va être un peu grosse, je pense, sur le. Pas de souci. Oh non, ah bah, elle est minuscule en fait. Ah oui, elle Oula, est minute. ah oui, l'image est moche. Bon, c'est pas très grave. Bon, je sais pas pourquoi l'image est. Ah, si, ça y est. Voilà. Merci bien. Tu la vois bien là? Oui, oui. Super. Donc, ça, c'est ton arme actuellement. Eh ben, déjà, j'accuse le coup. Oui, parce qu'elle est lourde. Elle est lourde et surtout, bah, j'ai pas l'habitude de porter quelque chose à deux mains, tu vois. Ah, bah oui, évidemment. Voilà, les gars, help! Et Allez, non, sérieusement, bah, je vais regarder la masse, je vais regarder le monstre qui est devant moi. Bon, bah, je vais taper, hein. déjà, Yaros est très content de voir cette clé car cela prouve que tu peux entrer en cristallisation. Et ça faisait partie, bien entendu, du test. Ok. Car le pouvoir de cristallisation se révèle
quand tu es en danger face à une liche, pour la première fois en tout cas. Ok. Je prends la masse d'armes et je m'approche en minimum, Mhm, donc assez pour pouvoir taper la chose qui est devant moi, mhm. et je vais la frapper. Et tu vas la frapper. Très bien, donc un coup de masse bien senti. C'est ça. Tu vas me C'est deux lancer t un 3 plus 2 un. des 3 plus 1, en effet. Eh ben, Ok, j'ai vraiment pas de chance, hein. c'est vrai. Et tu vas... N'oublie pas qu'il y a les dés de risque aussi. Oui, et ça par contre, je ne sais pas comment y utiliser. Bah, en gros, le dé de risque, c'est un D8 qui va te donner un bonus de muscle ou d'agilité ou un malus. Et en fait, ça va te forcer. En gros, tu vas gagner des dégâts, mais ça va te forcer à utiliser ton jet de muscle ou d'agilité. Dans le sens où si tu fais un mauvais jet, bah, ça peut tout simplement t'annuler ton attaque. Ok, d'accord. Mais par contre, sur un bon jet, tu peux améliorer tes dégâts. Ok. Voilà. J'aurais dû T'es le pas obligé, faire, mais... t'es pas obligé de le faire, en tout cas, tu peux le faire. Et tu vas me lancer un D5, s'il te plaît. Alors, le temps que ça vienne, 2. Et je fais que Pas des de, petits jets, hein, vraiment. pas de saignement. Alors, euh, la, la liche va réagir à la fois à ta masse et au chrono KO. Et toute la poudre subspatielle qui est restée en suspension autour d'elle va se transformer en aiguillons, en lames, qui vont être complètement redirigées vers toi. Ok, Ok. Tu ne peux pas. Ce sont des dégâts magiques, donc ton armure ne fonctionne pas. ok, Tu prends donc 6 dégâts. Tu prends 4 dégâts au tronc. Et tu prends 2 dégâts sur la jambe gauche. ok. C'est à toi de jouer. Eh ben... Je vais jouer un peu au fou, parce que j'utilise le dé de risque. Allez, il faut bien s'amuser un petit peu, hein. Dé de risque, et Vas-y, donc tu 2. me lances un des 8. Ok. Euh, Alors attends, laisse-moi réfléchir. Je sais plus si c'est. Je sais plus si 1, 2, 3 c'est le bonus ou le malus. Il faut que je retourne sur. Attends, info JDR. J'arrive dans une seconde. En Alors, le espérant dé juste que de c'est du ré. bonus. Eh non, c'est du malus. Ah! Tu perds 10% de stats sur ton muscle, sachant que je crois que le chrono KO te fait déjà perdre du muscle. En effet. Donc tu es à moins 20% de muscle, tu es à 20% de muscle, et maintenant tu vas devoir attaquer, et il va falloir que tu fasses moins de 20 sur ton dé pour attaquer. Ok. Mais non. Non, non. Non, non. Eh bien non, du coup, tu te sens étourdi par les aiguillons qui t'ont frappé et le chrono KO qui te donne la migraine, et tu fais un peu valdinguer ta masse dans tous les sens, mais il ne se passe rien. Et je suis à 4 hein, déjà de... pour l'attaque signature. Ouais. La créature va foncer dans cette direction et t'attraper avec sa trompe pour te surélever. Ok, je te donne une chance de me lancer un jet d'agilité pour réussir à en sortir. Ok. Alors, agilité, j'ai 55. Ouais. Tac, et je regarde si j'ai pas de trucs en plus, hein, quand même, on ne sait jamais. Euh, bon, bam. 39. Ok, tu réussis à en sortir. Et en plus, tu lui mets un petit coup de botte au passage et tu lui mets un dégât. Parfait. C'est à toi de jouer. Alors, je ne suis de base pas très bien, mais ce que je vais faire, c'est que je sais pas, j'ai une idée comme ça, bizarrement. Bah, je pense que je peux le faire maintenant que j'ai attaqué plusieurs fois. Donc, je devrais avoir moins de saturation. Oui, tu es actuellement à 10 de saturation. Et bah, j'utilise mon pouvoir de cristallisation Chronotemporis. Ok, alors bon, comme vous êtes que deux à jouer, il n'y aura pas la réorganisation lors de Mhm. l'initiative, bien entendu. Mais désormais, tu possèdes un des trois chances d'infliger
aux ennemis que tu frappes, l'état temporise. Et tu gagnes 5% de faiblesse à la glace, mais cet ennemi ne te frappe pas glace, donc tu t'en fous. Parfait. Alors du coup, tu peux attaquer par derrière, il a pas de souci. Et bah, go attaquer, hein. Donc, Eh c'était ben, je t'en prie, 2d3 plus 1. c'est ça. Et aussi, c'est un des 5. 1 des 3. 1 des 3, 1 des 3. Oui, mais il y a le Ah oui, D5 ah oui, il y a le de saignement, c'est vrai, saignement, autant pour moi. Oui, vas-y, je t'en prie. si je me souviens bien. Ouais, non, c'est bien, c'est bien ça. Ok, raté. Et, ouais. C'est Et du combien coup, qu'il faut pour être. c'est 5. 5. C'est 5, ok. Et du coup, 1 des 3 par la suite. Ah, il faut que je refasse un D3. Oui, pour le chronotemporis. Tu sais, pour les aides de pétrification. D'accord. Un D3. Boum. Non, raté. Eh ouais. Mais bon, tu affiches quand même 5 points de dégâts très solides. Et tu vois que la bête commence vraiment à être à l'article de la mort. Elle rampe, les excroissances de son dos frétillent et vibrent comme si elle s'apprêtait à se détacher de son corps. Et dans un dernier élan, la créature va fendre sa trompe en deux et te tirer un rayon laser. Est-ce que je peux essayer. Enfin, dès que tu auras fait ton jet, bien entendu, essayer de. De Faire. l'esquiver. Ouais, bien sûr. Bah écoute, actuellement, ce rayon va te taper à 7. Alors, pour l'esquiver, il va falloir que tu fasses 20 ou moins. Ok. Est-ce que, vu que j'ai quand même 2 en réflexe, Mhm. est-ce que ça me donne un petit bonus ou pas du tout? Allez, je te donne 5% de bonus. Donc, il faut que tu fasses 25 ou moins. Ah, c'est déjà pas mal. Oh, punaise, je suis à 36. Aïe, 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 aïe. Eh bien, tu te prends 7 points de dégâts dans le torse. Ah, ça fait mal. Oui, ça fait plutôt mal, hein. Et je suis à 7 pour l'attaque signature. Mhm. Je vais pas Tu as pouvoir me healer. 40 sur 50. Alors, voyons voir. Donc, j'ai dit moins 7. Du coup, tu as 37 sur 50 hein, au torse. Hmm. Donc, tu vas devoir faire attention à partir de maintenant. Et c'est à toi de jouer. Bah, je vais. Vu que je pense que je suis toujours sous pouvoir de cristallisation. Pour la cristallisation, voyons voir. Est-ce que j'ai écrit un nombre de tours? Non. Euh, oui, 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 tu es toujours, tu es toujours. De toute façon, comme c'est timé, comme c'est chronométré, je pense que je lui mets pas de tour à ça. Donc 2d3 plus 1, on est d'accord. Oui, Après, 1d5. oui, fais vite, il te reste que 10 secondes. Et après, c'est Un des 3. 1 d3. Ok. Eh Ouais, il y a le bien, d3. eh bien, écoute, le chrono KO termine à l'instant, mais bon, bien sûr, ton action passe, il n'y a pas de souci. Et du coup, dans un dernier élan, tu vas faire tourner la masse à deux mains et tu vas écraser le rubis contre le sommet de la trompe de la créature qui va se transformer en pierre au moment où le rubis étincelant va la toucher. Et en fait, elle ne va tout simplement plus bouger parce que tu lui as mis les dégâts qui lui manquaient pour l'achever. Et du coup, la créature, du coup, désormais transformée en statue, va lentement se fissurer et se briser en morceaux devant tes yeux. Bah, moi, je tombe à genoux, exténué. Eh bien, je peux comprendre. Et je pense que j'ai de nouveau mes cestes en main. Oui, la clé va se désagréger et te rendre l'apparence de ton arme. Et je vais commencer à pleurer. Eh bien, je t'en prie. Alors, Yaros applaudit, applaudit en souriant, et il te dit, félicitations, jeune homme. Vous avez parfaitement réussi votre test. Vous voici désormais membre de notre communauté. Je Et me... il te dit, en souriant, de façon pas narquoise, mais avec un rictus mauvais, il te dit, j'espère que vous allez bien vous plaire parmi nous. Et il te laisse seul
dans la pièce. Je vais me diriger vers la chose que je viens de tuer Mhm. et je vais continuer à pleurer Eh, pendant bien 5 minutes parce que j'ai quand même tué la femme que j'aimais. eh bien oui. Du coup, tu te laisses aller. Tu te laisses aller à tes émotions. Tandis que les minutes et les heures passent, et avant même que tu ne t'en rendes compte, puisque tu es au fond d'une grotte et que tu ne peux pas le savoir, le jour se lève. Ce qui signifie que il est l'heure pour toi d'aller dormir. Je vais quand même retourner quand même un petit peu euh, voir bah, la personne qui... le tenancier, va-t-on dire? Ouais. Est-ce qu'il est toujours là? Il est en train de ranger. Je Tu le lui... catches, tu le catches un peu au bon moment, va-t-on dire. euh, excusez-moi, est-ce que vous auriez quelque chose de fort, s'il vous plaît? Tavernier te regarde en nettoyant son verre et te dit: Oh bah, chance à avoir fermé, mais enfin bon, je vois à ta tête que le vieux t'a encore un peu malmené. Mais enfin, allez, je vais te servir une bonne binouse. Puis après, au dodo, parce que bon, demain on a du taf quand même, hein. Ouais, bien sûr. Il te regarde et il te dit je sais pas ce qui t'a fait endurer, mais enfin, je suis désolé pour toi, mon vieux. Ouais, c'est gentil. Je bois cul sec son verre. Mhm. Mais, oh putain, je comprends ce que tu m'avais dit. Le, le tenancier ricane un peu et te dit oh, c'est toujours pareil de toute façon. Ouais, il m'a fait affronter quelqu'un que, on va dire que je voulais pas battre. Et, Et je suppose que t'es seul au monde maintenant? ouais, ouais. Par contre, il s'est passé quelque chose de bizarre quand je me battais. Ah bon? Ouais, mais je montre quand même mes cesses qui sont rangées de part et d'autre Mhm. de moi. Et je dis, mes armes se sont transformées. Oh, je suppose qu'elles se sont transformées en une espèce de masse bizarre là? Ouais, ouais. Ok, ouais, bah écoute, c'est la marque des chasseurs, donc déjà ça veut dire que tu fais partie des nôtres, c'est bien. Puis ce pouvoir-là, par chez nous, on l'appelle la cristallisation. Cristallisation, c'est-à-dire que bon, on comprend pas trop d'où ça vient, même le vieux Yaros il sait pas trop, mais il y a toujours le moment où, ce pouvoir va émerger de nous, tu vois. Et ça t'est déjà arrivé, toi? Bah moi, je me bats pas vraiment, alors ça arrive pas, tu vois. Mais est-ce que Mais ça il y t'est a... déjà arrivé? Oh, bien sûr, une fois seulement. Ah ouais. C'était une belle clé bleue, et puis je l'ai plus jamais revue. Ah, toi, elle était bleue. Bah, moi, elle était Ouais, rouge. euh, c'était la pierre ou c'était l'alliage qui était rouge? La pierre. Ok, je vois, un rubis. Et l'alliage? Dorée, je crois. Hmm, Ça te dit quelque do- chose? doré et rubis. On voit pas souvent ça. On voit pas sous. Oh, j'arrive plus à le dire. On voit pas ça souvent par ici. Je crois bien que c'est une clé temporelle, mais je suis pas sûr. C'est un peu rare ce genre d'éléments. Et le vieux Yaros, il les a vus ou pas? Ah, il était à côté, ouais. Hmm. Et t'as rien dit à ce sujet? Non, non. Quand j'ai pu tuer... là, j'ai en blanc. Euh, quand j'ai pu la tuer, euh, il m'a dit que c'était bien et que je faisais partie du groupe. C'est tout. Ouah, je comprends ta douleur, mon petit homme. Enfin bon, tu devrais pas trop te faire de bile. Puis en attendant, c'est l'heure de dormir, alors si ça te gêne pas, je vais te laisser là, moi.
Je vais dormir où, moi, par contre? Oh, t'inquiète, t'as des quartiers, bien entendu. Suis ce chemin là, le couloir là-bas, et puis tu pourras investir une chambre qui est vide. Ok. Je te remercie. À demain. Bah, à demain, mon petit. Du coup, tu vas dormir. Et je Et cogite dans la nuit, hein, quand même, hein. alors, dans la matinée, car il est actuellement 5 heures du matin, Mm. et tu t'endors sur les coups de 9 heures. Alors évidemment, la grotte est complètement hermétique, elle est complètement Fermé. fermée. Donc tu ne vois pas le soleil, hein. Pour toi, le jour et la nuit ne font aucune différence à partir du moment où tu éteins les torches. Mhm. Et c'est ainsi que tu te réveilles aux alentours de 17 heures. Le soleil n'est pas encore couché, mais devrait se coucher sur les alentours de 18 heures. Donc tu te lèves en forme et tu récupères tous tes points de vie, d'ailleurs. Nice. Tu récupères tous tes points de vie. Alors attends, laisse-moi juste les écrire. 20. Le torse, t'as quand même pris cher. Alors je vais te laisser à 45 sur 50. Ok. Parce qu'une nuit ne suffit pas pour soigner ces blessures-là. Et ta saturation retombe à 0. Ainsi que ta mana qui retourne à 150. Ok. Bah, je vais me diriger vers, vers mon nouvel ami, hein, le tenancier. Hmm. Ouais, alors le tenancier, il est pas encore là. Il y a qui dans les parages? Deux, trois personnes qui passent. Alors du coup, si t'as envie de te sociabiliser un peu, Ouais, ouais. tu peux lancer un dé de social, tout simplement. Qui n'est pas ton fort, entre nous soit dit. Alors, pas du tout. Pas du tout, mais on va essayer, hein. Voilà, hein. Et ça marche plutôt bien. Bah, ça marche plutôt bien et du coup, tu vas alpaguer une femme qui se trouve non loin. Tu te rends compte que c'est une archère. Tu le vois parce qu'elle porte du coup un arc forcément. Mhm. Tu sais pas trop ce qu'elle est, tu sais pas si c'est une chasseresse ou quelqu'un qui est de passage, qui va faire son test. Donc tu l'alpagues, alors je te laisse engager la conversation. Bonjour. Et alors la femme est une humaine, hein. Ah, d'accord. C'est une fille rousse, donc qui a les cheveux mi-longs. Elle est assez élancée. Mais bon, évidemment, elle est plus petite que toi, hein, tu es un furien, tu es assez grand. Elle te regarde et elle te dit Hmm, c'est toi qui as passé le test la nuit dernière? Ouais, c'est moi. Eh bien, si tu es encore là, c'est que je suppose que tu as réussi. Félicitations. Merci. Ça n'a pas été de tout repos, hein, je peux vous le dire. Donc, elle rigole un peu, elle te dit je m'appelle Malia, je suis de passage ici. J'ai passé mon test il y a 2 mois et j'ai intégré une communauté. D'accord. Là, je suis venu ici pour faire le compte rendu de ma dernière mission. Et alors, comment ça s'est passé? Elle rigole et elle dit mais si je suis là, c'est que ça s'est bien passé. Je te prie de croire que nous, les chasseurs, si une mission se passe mal, on sera pas là pour le dire à quiconque. D'accord. Non, mais vu que je suis nouveau, j'ai quand même quelques petites questions, c'est normal, non? Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu vas commencer tout de suite? Ou tu es plutôt comme notre cher tenancier à vouloir faire du travail au sein de la communauté? Oula, non, je suis plutôt comme toi. Hmm. Moi, la paperasse ou même les fourneaux, c'est pas vraiment mon fort, si je puis Je m'exprimer vois. ainsi. Et comment tu te bats au juste? Elle voit que tu portes pas spécialement d'armes, en tout cas elle ne voit rien de, elle ne distingue rien de voyant sur toi. Oh, j'ouvre un peu la veste que j'ai et je montre mes cestes. Enfin, un de mes D'accord? cestes. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle les voit, elle te dit, oh, tu serais donc un moine de combat? Oh, tu connais? Bien sûr, bien sûr. C'est plutôt rare par ici, je dois dire. Il faut dire que c'est un art martial réservé aux Furiens. Enfin, réservé. Je m'entends. Disons que il faut au moins avoir ton gabarit. Ce n'est pas une petite humaine comme moi qui deviendrait une moine d'exception. Et elle rigole. Oh, tu sais, hein, être moine, ça se passe beaucoup dans la tête.
C'est vraiment le mental qui prime. Donc vraiment, si tu veux devenir moine de combat, c'est simple. Entraîne-toi, forge-toi dans le mental, et tu y arriveras. Tandis qu'à la caisse, Yaros arrive dans votre direction, les mains liées derrière le dos et un sourire aux lèvres. Et il dit Bien, je vois que vous avez déjà fait connaissance. Bonjour. Il t'adresse un léger signe de tête pour répondre à ta salutation. Et il regarde Malia et il dit Malia, comment s'est passée ta mission? Et Malia lui dit Vous allez tous me la poser cette question? Évidemment que ça s'est bien passé. Et le vieillard de répondre Oh, mais je n'en doutais pas. Eh bien, j'espère que tu es prête pour la suite, car j'ai quelque chose de très important à te confier. Alors Malia est étonnée et toi tu assistes à la conversation. Et veux-tu continuer d'écouter ou veux-tu t'éloigner? Je vais lui dire surtout, euh, vous voulez que je vous laisse, j'imagine? Le vieillard te regarde et te dit Oh non, surtout pas, tu es aussi concerné par cette mission. Oh, d'accord. Tu vois que Malia est aussi surprise que toi. Et Yaros lui dit Baracus ici présent n'a pas encore intégré de communauté. Et tu te doutes bien qu'il est trop faible pour intégrer la communauté mère. Aussi, je souhaiterais que tu le formes. Je voudrais que tu l'amènes avec toi dans ta prochaine mission. Malia regarde le vieillard et te regarde ensuite et dit Vous voulez que je l'amène? Lui? Mais je fais des missions d'infiltration. Enfin, regardez-le! C'est une panthère noire de 2 m 10. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Et Yaros te dit Ça, ce n'est pas mon problème. Fais juste ce que je te demande. Et il ferme les yeux et vous tourne le dos avant de partir. Et Malia qui te dit Ah, me voilà bien embêté. Donc si je comprends bien, tu fais de l'infiltration? Eh bien, pas que ça, mais il est vrai que c'est là-dedans que j'excelle, alors. Ah, bon. Eh bien, je suppose que je vais devoir t'en montrer les rudiments. Ah, je suis là pour apprendre, allons-y. Bien, bien. Du coup, vous vous approchez du panneau d'émission. Alors, le panneau d'émission, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est pas une grande affiche avec plein de d'avis de recherche placardés, comme tu pourrais le penser, étant donné que Yaros hier t'en a montré un. Mhm. C'est en vérité une volière dans laquelle se trouve un corbeau blanc, un vieux corbeau blanc. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de plumes qui trônent sur le sol, donc sur le sol de la volière, hein, Oui, oui. évidemment. Malia te dit Bienvenue au panneau de recherche. C'est ici que nous envoyons des messages aux collaborateurs dans le but de trouver une mission. Et évidemment, Ok. c'est aussi que certaines missions de grande importance nous parviennent. Le corbeau blanc que tu vois ici nous délivre ses plumes et nous nous servons de celles-ci, donc liquéfiées grâce au liquide magique qui se trouve, donc le liquide de purification. Je ne Mhm. sais pas si tu te souviens. Oui, oui. Grâce au liquide de purification que nous pouvons trouver au sein de ces montagnes pour les faire s'envoler jusqu'à un point de jonction. D'accord. Les points de jonction sont là où notre collaborateur nous laisse les vrais détails de la mission. D'accord. Je vais donc te demander de choisir une plume. Et celle que je veux? Celle que tu veux. Bien. C'est le rapport entre le porteur et la plume qui définit la nature de la mission. Ce qui signifie que notre collaborateur aura conscience de ta personne et de ta signature énergétique, ainsi que de tes capacités. Et la plume va partir vers un point de jonction adapté à la mission qui te sied le mieux. D'accord. Je prends la première qui vient. Très bien. Du coup, donc la plume, là, actuellement, ne fait rien. Malia te demande de la tremper dans la fontaine, Ok. puis de la relâcher. Bah, aussi, est-ce que j'étais repassé avant
vers la fontaine pour remettre mes mains, vu que j'étais, enfin, vu que j'avais été mordu, touché, etc. Alors, on l'a pas précisé, mais oui, hein, t'as pris une Ok, douche de. T'as pris une douche de fontaine, il n'y a y a pas de ok. problème. Bah alors, let's go, hein, je le fais. Bah c'est parti. Alors du coup, tu vas lancer la plume blanche et celle-ci va s'envoler à toute vitesse. Elle va fuser comme si elle était dotée de réacteurs. Et elle va laisser derrière elle une petite piste énergétique blanche Ok, qui est invisible aux yeux de tous, sauf de toi et de Malia, puisque la plume a pris en considération le fait que vous partez tous les deux. ok, d'accord. Du coup, Malia te dit, eh bien, en route, nous avons un peu de marche. Le point de jonction qu'indique la plume se trouve à une demi-journée d'ici. Eh ben, let's go, hein. Du coup, vous allez marcher. Et cette marche va vous conduire jusqu'à une autre montagne bien moins grande que celle-ci. Alors j'avoue, j'ai pas préparé de map, mais bon, c'est pas très grave. Va vous mener à une montagne, donc je disais, bien moins grande que celle-ci. Et au sommet donc de cette colline se trouve un moulin, ou tout du moins les restes d'un moulin. Et la nuit est tombée depuis 1 heure déjà, hein. Du coup, il est actuellement 21 h, bientôt 22 h. Lorsque, lorsque vous escaladez la colline et que vous surmontez un peu cette épreuve physique, qui pour toi n'est rien d'ailleurs, hein, Oui, tu es oui. robuste, Par évidemment. contre, ce que je vais faire, un petit truc comme ça, c'est de faire un test d'aura sur elle. Ok, je t'en prie. Donc j'ai 55 en aura et 35 succès. Qu'est-ce que je vois chez elle là? Alors, ce que tu vois chez elle, déjà, c'est la nature de ses pouvoirs. Tu vois qu'elle maîtrise le feu. Ok, Sa clé, son chrono KO est une clé du feu, notamment. d'accord. Une clé des flammes, donc, comme on l'appelle. Et tu distingues rien de bien particulier. Elle a l'air pétillante, honnête. Tu te demanderais presque comment elle s'est retrouvée embarquée là-dedans. Bah pendant la journée de marche, enfin la demi-journée de marche, on va quand même un petit peu discuter. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc je vais lui demander comment ça se fait qu'elle soit ici. Et elle va te répondre avec le plus grand naturel du monde. Eh bien, pour l'argent. Pour quelle autre raison? Pourquoi est-ce que je risquerais ma vie selon toi? Ah, on ne sait jamais. Eh bien, et toi alors? Oh, moi c'était pour protéger quelqu'un. Et comment ça, c'était? Elle est décédée. Oh, eh bien, autant dire que tu n'as plus réellement d'attache désormais. On va dire ça. Et toi? Oh, moi, j'ai mes parents, bien sûr. Et puis, j'ai mon fiancé aussi qui m'attend. Mais je viens d'une famille pauvre. Et si je veux espérer pouvoir me marier avec lui un jour, il faut que je puisse lui apporter l'argent dont nous avons besoin. Tu sais, mon fiancé est handicapé, il ne peut pas travailler. Il n'y a donc que moi et mes capacités pour pouvoir assurer le bien du foyer. Bien sûr, lorsque l'on vit en communauté, nous n'avons pas le droit d'avoir de relations avec quelqu'un du monde extérieur. C'est pourquoi je n'entretiens rien de concret avec lui actuellement. Bien sûr, il est au courant. Et ce qui est bien avec la communauté du Corbeau Blanc, c'est que il est certes difficile d'y entrer, mais il est très facile d'en partir. Lorsque j'aurai accumulé toutes les richesses dont j'ai besoin pour que nous passions la vie dont nous avons toujours rêvé, je quitterai tout simplement les lieux et on ne me reverra plus jamais. Eh ben, bah, je te souhaite bien du courage parce que euh, on va dire que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Et elle rigole, inconsciente du poids de tes paroles, étant donné que tu as perdu ta petite amie il y a peu de temps. Hmm. Aussi, comme je disais, vous êtes arrivé au point de jonction. Et vu que la session termine dans 2-3 minutes, je te propose qu'on arrête ici. Eh bah, parfait. Alors, bien entendu, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Bah, partagez la vidéo parce que ça fait plaisir et surtout, bah,
Moi, ça me permettrait juste de pouvoir être vu un peu plus, ce serait cool. Et ça fera un peu de pub à Alexandre aussi. N'est-ce pas, mon vieux, hein? Ouais, Même s'il a pas vraiment besoin de ça. Mais ouais, on a tous besoin de ça, clairement. non, mais non, sérieusement, le partage, le like et la petite cloche, ça peut être pas mal cool. Et oui, c'est toujours des sessions de 1 heure, mon petit Katsugan. Mais attends un petit peu, tu vas comprendre juste après. Et le j'aime, le partage, venez sur le live, parce que le live c'est toujours mieux, on peut discuter. Vous pouvez me mettre mal comme ce qu'a fait Katsugan juste avant. Hein, voilà. Déjà que c'était pas très facile parce que je devais battre ma chérie, n'est-ce pas, enfoiré de MJ? Oups, non. Oui, oh, et ça va, hein. Le meilleur des MJ, hein, voilà. Il faut toujours avoir peur des MJ, hein, voilà. Mais bon, n'hésitez pas, venez sur le live, regardez sur YouTube, abonnez-vous, follow, faites tout ce que vous voulez. Et surtout, 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 allez voir ce que fait Alexandre Sanchez. Parce que c'est le boss, vraiment. Allez, à tout le monde. Tchuss.